Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'habitudes entre votre travail à temps plein et le moment où vous allez travailler sur votre business. Dans une journée, trouvez des habitudes qui vous permettent de faire cette transition plus facilement pour rester motivé et du coup productif pour avancer dans votre business. Je suis Mélanie, je suis coach business et j'accompagne les femmes à lancer leur projet, leur business, à le développer, à le structurer pour avoir leurs premiers résultats, surtout les accompagner dans ces premières étapes en tant que solo entrepreneuse. Et si tu es intéressé pour en savoir plus, tu peux me retrouver sur mon Instagram, découvrir mes offres, mes accompagnements et si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet-là parce que je sais à quel point moi-même je suis dans cette situation-là. Ça peut être très difficile des fois le soir en rentrant du travail, ou même les week-ends quand tu as passé toute ta journée ou toute ta semaine à travailler pour ton temps plein. Donc je sais à quel point ça peut demander d'avoir de la discipline, d'avoir de la motivation. Donc voilà, j'avais envie de vous donner quelques pistes, quelques habitudes à mettre en place et surtout de le faire parce que mine de rien, ça va vous aider à être plus productif dans votre business, dans l'avancée de votre business, malgré le fait que ça vous demande du temps qui ne soit pas, entre guillemets, sur votre business. C'est parti! Je vais vous en donner 10, ensuite c'est vous qui voyez celles qui pourraient vous correspondre le mieux au final. Donc ces activités, tu peux prendre celles que je te donne ou bien trouver des activités qui te correspondent, mais le but en fait surtout c'est que tu puisses avoir une transition. Une transition entre le moment où tu finis ta journée de taf et le moment où tu sais que tu vas te mettre sur ton business, sur les tâches que tu as à faire sur ton business. C'est qu'il y a un laps de temps qui te permette en fait de te ressourcer, te remotiver et pas finir en mode lock sur ton canapé parce que en fait tu as juste trop enchaîné et t'as plus du tout envie et t'es super fatigué. Tout ça. La première activité que tu peux avoir, c'est aller te promener en nature. Il n'y a rien de mieux que d'aller se promener en nature, d'aller faire une promenade en bord de mer, panne si tu veux, ça dépend où t'habites. Mais c'est vraiment d'aller t'aérer l'esprit. Et ça demande pas d'avoir 1h30 de marche, ça peut très bien être 20 minutes. Peut-être que t'as l'occasion de rentrer chez toi, du travail à chez toi, à pied. Si tu peux le faire, ça peut être une bonne chose. Peut-être en vélo. En tout cas, quelque chose qui te permet d'être en plein air et t'aérer l'esprit et faire un break où tu prends le temps. Deuxième activité que tu peux faire, c'est d'aller faire une activité physique ou sportive. Prendre une classe de sport, par exemple de Zumba, de cardio boxing, où c'est vraiment ton temps, 1 heure où tu vas tout donner et où ça fait du bien parce que je sais que moi personnellement d'aller nager, d'aller faire un spin class ou des choses comme ça, juste ça me libère pendant 1 heure, je pense à rien d'autre que à ce que je suis en train de faire sur le moment et ça me défoule. Pour les personnes qui ont envie de plus d'imagination et de voyage, on va dire, vous pouvez très bien en rentrant vous prendre un livre, prendre 10-15 minutes et pouvoir lire ce livre pour vous évader. Si vous sentez qu'à la fin d'une journée vous êtes stressé et que vous vous faites prendre par le mental, que c'est hyper confus là-haut et très encombré, vous pouvez faire du yoga, plus vous connecter sur l'instant présent. En plus en même temps vous faites du sport parce que je ne veux rien entendre mais le yoga, je suis désolée mais c'est du sport. Donc vous pouvez faire ça ou vous pouvez aussi faire peut-être une dizaine de minutes de la respiration ou de la méditation où vous prenez juste ce temps-là pour poser les choses, calmer votre mental et vous déstresser. Okay. Donc, le yoga aussi, ça peut être une alternative qui vous permette de vous relaxer musculairement. Faire des étirements, stretcher, c'est aussi un bon moyen. Moi, des fois, je le fais pendant même 10 minutes, juste histoire de stretcher mon corps et prendre ce temps-là, d'écouter ce qui se passe, comment ça se passe, d'essayer peut-être des nouvelles choses, des nouvelles postures, mais de prendre ce moment-là pour me reconnecter à mon corps. Pour ceux qui ont la chance d'avoir ça, je ne l'ai pas encore, mais je pense que ça arrivera très prochainement, c'est de prendre un bain moussant. Rien de mieux de prendre un moment où vous vous lavez. C'est comme, moi je le vois énormément comme juste nettoyer tout ce qui s'est passé dans la journée et commencer un nouveau moment en fait, où vous nettoyez de tout ce qui s'est passé et vous êtes frais, propre pour avoir de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'un bain moussant, il n'y a rien de mieux de vous mettre des petites bougies, du savon qui sent bon, de vous faire ce petit moment à vous. En plus, honnêtement, je pense qu'on reste pas 1000 ans dans le bain. Moi, je reste peut-être 10-15 minutes quand j'en prends un. Juste, pareil, la chaleur, ça vous permet de vous décompresser vos muscles et du coup, vous sentir beaucoup mieux. Pour les personnes qui ont besoin par contre d'énergie, où l'énergie remonte vraiment de manière on fire, la solution je trouve c'est de vous créer une playlist qui vous permette de vous donner cette énergie. Je trouve que la musique ça permet toujours de se mettre dans un mood. Donc
On a tous fait quand t'as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi tu te mets des musiques qui te font encore plus envie de pleurer. Bah là c'est le même principe en fait. Vous pouvez vous créer d'ailleurs plusieurs playlists différentes. Moi j'en ai une qui est plus orientée quand j'ai envie d'être dans le deep, écrire justement mes objectifs, tout ça. Ça m'aide vraiment à me connecter à moi-même. J'ai aussi une playlist qui me permet d'être dans la détermination quand j'ai envie vraiment d'être inspirée et de voir grand. Tu vois, c'est les musiques un peu en mode power. Et la dernière playlist, c'est celle qui me donne de l'énergie. Ou par exemple, quand je vais faire du sport, ça me booste, ça me donne de l'énergie, j'ai envie de sauter dans tous les sens. Aussi, si vous êtes un peu plus du côté créatif, artiste, ce que vous pouvez très bien faire, c'est exprimer toutes les idées que vous avez eues et tout ce à quoi vous avez pensé dans la journée, peut-être l'écrivant sur un livre ou en le peignant, sur une toile. Vraiment, exprimez-vous, prenez ce temps-là pour vous défouler aussi dans la manière qui vous correspond le plus de manière artistique. Aussi, si vous voulez, moi ce que je fais, c'est que ça peut s'appliquer pour tout le monde, c'est que je coupe quand même mon téléphone, je regarde pas mes messages, je regarde pas toutes les notifications qui se sont passées dans la journée que j'ai pas eu forcément le temps de regarder. Je me le garde pour plus tard quand je vais justement travailler sur mon business. Par contre, ce que je fais, que j'aime bien regarder une série parce que j'adore ça et du coup je me regarde peut-être un épisode d'une série et ça me permet de juste prendre le temps de me poser, de couper. Dernier point que je voulais vous partager, et celui-ci franchement, c'est un petit détail, mais on n'y pense pas. Pour moi, s'il y a bien une chose qui peut vous aider, c'est 1, l'environnement, et 2, votre apparence. C'est-à-dire, après une journée de travail, moi je sais que quand je rentre chez moi, j'ai plus de mal à me mettre au travail que quand je vais par exemple dans un café. Et même si je reste 1 heure ou 1 heure et demie dans le café, mais de rester dans un espace qui reste extérieur à chez moi, ça m'aide énormément à rester productive sur ma journée. Je prends mon petit café, mon petit matcha, parce que bon, la caféine, voilà. Et après, je me mets à fond sur mon projet, par exemple sur mes tâches que je dois faire. Et ensuite, je rentre chez moi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous aider. Si vous rentrez chez vous, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que moi, j'ai commencé à faire. Je prends ma douche et ensuite, je me mets pas forcément en jogging et déjà en mode confi. Après, ça dépend les tâches que je vais faire. Si je vais faire du montage, ça me dérange pas d'être en survêt. Mais c'est vrai que entre le moment où t'es dans ta journée de travail et ton moment où tu vas travailler dans ton business, de changer de tenue, mais qui reste quand même une tenue que peut-être que tu utiliserais, que tu mettrais pour ton business dans ton quotidien, bah c'est quelque chose qui finalement te met pas encore dans une énergie de tranquille, à la maison je peux me relax, mais plutôt dans une énergie de ma journée continue sur mon business et ensuite quand j'ai fini, je mets mon jogging préféré ou votre pyjama préféré. En tout cas, le message que je vais vous faire passer ici, c'est que c'est important de vous dire que ne rien faire ou de faire autre chose après votre journée de travail, avant votre business, ce n'est pas perdre du temps. Ne rien faire, ce n'est pas productif. Au contraire, je vous assure que si vous prenez une demi-heure ou une petite heure entre le moment où vous arrivez chez vous ou au moment où vous finissez votre travail et au moment où vous allez vous remettre à travailler sur votre business, ça va vous aider. Votre énergie sera complètement différente. Alors que si vous enchaînez tout, vous n'allez pas être productif ou en tout cas, vous allez juste, avec le temps, à plus avoir d'énergie en réalité. Donc, mettez l'importance sur ça, acceptez le fait que ne rien faire encore une fois, ce n'est pas perdre du temps. C'est productif. Ça dépend de ce que vous faites. Bien sûr, si vous prenez 3 heures de pause, ça sera pas productif. Finir à 3 heures du matin, ce n'est pas productif. Mais prendre 1 heure et faire quelque chose pour vous, qui vous remet dans le moment présent et qui marque la transition entre cette journée de taf et votre business, ça sera productif. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un peu votre routine, votre rituel que vous mettez en place justement quand vous finissez votre journée. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude si ça vous a plu. Il nous reste plus que 3 vidéos. Je crois que c'est ça, si le compte est bon. 3 vidéos avant la fin de l'année 2023 et je vous prépare une surprise Restez connectés. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!